Le direct différé, un nouveau concept signé Frandroid. Salut à tous, c'est Manu et c'est le dernier jour du Mobile World Congress, en tout cas c'est le dernier jour pour moi. Je suis avec Brandon qui est juste derrière la caméra, Brandon fait coucou, voilà c'était un coucou ça. Et nous sommes devant ou derrière à peu près le Mobile World Congress, en tout cas derrière un hall. Et là la petite porte qu'il y a juste derrière moi, la petite porte où il y a marqué Open Door, et ben ça nous fait rentrer au Mobile World Congress. Donc je vais ouvrir cette porte et on va se balader un petit peu dans les allées tous ensemble et on va voir un petit peu ce qu'il y a de marrant sur ce salon en plus de tout ce qu'on vous a déjà montré dans les autres vidéos. Vous me suivez? C'est parti. Alors là c'est la petite entrée quand même du Mobile World Congress, mais on arrive dans un grand hall, où je sais pas si vous voyez au fond, mais il y a quand même le stand de Microsoft où on a pu voir HoloLens 2, donc c'est quand même un hall où il y a pas mal de monde. Tu veux savoir où on va? J'en ai pas la moindre idée. Vous reconnaissez? Ouais, vous avez vu la vidéo du G8 qui est juste en dessous, hein. Abonnez-vous si jamais vous l'avez pas fait. N'y crois pas, c'est merveilleux. Et vous pouvez voir ma super prise en main d'un smartphone qui se contrôle avec la main. Et d'ailleurs, j'ai eu un petit peu plus de précision par rapport à la dernière fois. Donc je suis allé sur le stand de celui qui fait le capteur TOF du LG G8 et donc qui a pu me confirmer que c'est bien en fait la gestion de l'infrarouge qui fait une cartographie des veines de la main pour pouvoir vraiment reconnaître votre main. Mais donc je disais que chez les papous, il y a les papous papa et les papous papa. Mais chez les papous, il y a les papous apou et les papous papou. Donc chez les papous, il y a les papous papa apou, les papous papa apou. Merde, je me suis perdu, c'est pas grave. Pourquoi un baby-foot? Eh ben tout simplement pour se détendre, parce qu'il y a plein de stands et il faut aussi que les développeurs, toutes ces marques arrivent à attirer les gens sur leur stand. Sinon, est-ce que tu connais l'histoire des trois nains? Parce qu'en fait, ces trois nains, ils vont à la mine, le premier prend une pioche, il y a une table de ping-pong. Ah putain, c'est même pas une vraie, c'est une table de ping-pong en VR. Tu peux jouer au ping-pong 100 balles. En vrai, j'ai vu quelques petits trucs sympas un petit peu plus loin, mais on en parlera tout de suite. Et entre temps, on va passer devant le stand de Sony qui est juste là. Et je sais pas s'il y a énormément de choses à dire puisque Geoffroy est déjà passé là. Et puis il a eu l'occasion déjà de prendre en main les Xperia 10, les Xperia 10 Plus et Xperia One. Donc je vous invite à regarder la vidéo qui est un petit peu plus bas sur cette chaîne. Et puis on va continuer à marcher. Et alors parmi les nouveautés un petit peu bizarres qu'on peut trouver sur le salon de Barcelone, on a le Energizer Max P18000 Pop qui est ceci. C'est un téléphone donc un peu brillant sur le côté avec une caméra pop-up comme le Vivo Nex S et surtout une batterie de 18000 mAh. Du coup ça fait un téléphone qui est un petit peu gros, ou alors une batterie avec un petit téléphone dedans. C'est à vous de voir, mais en tout cas ça doit déformer les poches, mais au moins il tient bien en main quand on téléphone. Allô? Oui? Oui, je vous entends. Coucou, c'est pas moi. Non, je rigole, c'est Manu. Alors il faut savoir qu'en fait, tout au long du salon, il y a toujours des petites conférences qui ont lieu. Et donc voilà, on peut retrouver parfois des gens comme ça, qui sont assis et qui regardent quelqu'un discuter. Donc chez les papous, il y a les papous papa apou, les papous papa papa. Est-ce que vous voulez voir le livreur Amazon de demain? Il est juste derrière vous, il est là. Et oui, c'est le drone livreur avec des roues. Bon, ceux d'Amazon, a priori, ils devraient voler, donc ils seront un petit peu plus sexy. Le salon du téléphone pliable 5G. Là, on a un bon représentant du salon, puisqu'il est à la fois pliable et 5G, le Huawei Mate X. Je vous invite à aller regarder la vidéo qu'on a déjà faite sur le sujet et à lire les articles qu'on a pu écrire dessus. Il y en a plusieurs, dont un notamment, où j'explique que c'est un téléphone qu'on ne peut pas utiliser dans son lit, ou en tout cas qu'on ne peut pas utiliser quand on est sous le téléphone. Mais allez voir sur frandroid.com, vous saurez pourquoi. N'y crois pas, c'est merveilleux. La 5G, ça sert pas juste à jouer au piano, ça sert à jouer tout court. Là, on voit sur le stand de Qualcomm alors c'est peut-être le OnePlus 5G qu'on verra plus tard, mais en tout cas, c'est un appareil qui fait tourner Shadow. Donc si vous connaissez pas Shadow, vous pouvez aller chercher sur frandroid.com. On vient juste de publier le test de la Shadow Ghost, petit boîtier. Mais bon, allez-y, vous verrez. C'est un service qui permet de jouer dans le cloud. Donc là, en fait, c'est un jeu, a priori, on dirait du Ace Combat, qui tourne sur un OnePlus, un téléphone OnePlus. Donc voilà, c'est à ça que sert la 5G. Barcelone, ville de tous les espoirs, de tous les amours. Barcelone, ville de ma jeunesse, là où j'ai rencontré mon père pour la première fois. Peut-être était-ce ma mère.
Vous trouviez que c'était un petit peu bizarre d'avoir LG et Samsung juste face à face, la guerre des Coréens? Eh ben, c'est pas que la guerre des Coréens, puisque si on se tourne encore un petit peu, il y a Huawei juste ici. Enfin, quand je dis Huawei, c'est un des... ils ont combien? 7, 8, 9 stands. Huawei, cette année, c'est vraiment payé le MWC, on peut le dire. D'ailleurs, regardez autour de mon cou, c'est pas moi qui l'ai acheté, hein. Là, si on peut voir, Huawei a payé donc pour être sur le tour de cou de tout le monde. Tout le monde sur le salon, bon, sauf évidemment ceux qui ont apporté leur propre tour de cou parce que ils veulent pas faire de la pub à Huawei. Tout le monde arbore la marque Huawei ici. C'est vraiment hallucinant. On les voit partout. Petite inside, il faut savoir qu'au Mobile World Congress, en fait, sur quasiment tous les stands, il y a la possibilité de récupérer des pins Android avec le petit Bug Droid. Et en fait, c'est un espèce de gros concours organisé par le salon tous les ans et qui permet en fait à certains stands d'avoir encore plus de trafic puisque les gens viennent parfois juste pour récupérer un pins et puis tant qu'à faire, on visite le stand. Alors il y en a qui sont venus avec des stands, chez Nokia ils sont venus avec un village. Mais c'est parce que j'étais en train de penser à cet astronaute là. Voilà, regardez, la 5G, ça permet pas seulement de jouer, ça permet aussi apparemment d'envoyer les gens dans l'espace. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Alors c'est la première fois que je passe sur ce stand, donc je sais pas du tout ce que je fais là. Mais ça a l'air super compliqué. C'est pas grave, il y a un astronaute. Décidément, les écrans flexibles, c'est magique, hein. Ça permet de faire plein de trucs. Et du coup, je peux regarder la Coupe du Monde, ou plutôt, vous pouvez regarder la Coupe du Monde pendant que vous me regardez moi, puisque c'est là, c'est sur ma tête. Et voilà, je vous ai emmené faire un petit tour, un grand tour même dans les allées du Mobile World Congress. Vous avez pu voir plein de choses que vous pouvez retrouver évidemment sur frandroid.com, sur notre chaîne. Donc abonnez-vous, et moi je vous dis à très bientôt sur frandroid.com et sur la chaîne. À bientôt. La sortie, c'est par là.